question très difficile. Je le disais tout à l'heure, c'est difficile de parler de son ego. Saki Alex, c'est une jeune femme normale, née au Congo-Brazzaville, qui a vécu un petit peu partout et qui aujourd'hui est entre Dallas et Brazzaville. Elle est designer. Alors mon parcours d'études, moi je suis allée très tôt dans les métiers parce que c'était beaucoup plus pratique pour moi. J'ai fait Albert Demain où je faisais des études générales et en même temps aussi déjà la mode. Et je suis très heureuse d'être passée par ces écoles-là. Madame Métayer et toutes les autres profs que j'ai eues étaient des femmes formidables qui ont travaillé avec de très grands designers. Ma prof de moulage, elle a travaillé avec Dior et ma prof de couture, elle travaillait avec Balmain. Donc j'étais vraiment très contente de passer par là. Ensuite, je suis allée terminer mes études, ça c'était pour le collège. J'ai fait toute la première partie primaire et tout ça ici à Brazzaville, à 8 mars et à Jean Kibongi. On va très loin dans l'histoire. Et puis après je suis passée donc, à Paris par Albert Demain et puis j'ai terminé avec, en Afrique en tout cas, j'ai terminé avec le collège La Salle au Maroc. Puis je suis partie aux États-Unis où je suis partie à Art Institute, mais à l'époque ça s'appelait IFAC. Et là j'ai étudié le marketing de mode. Honnêtement, je ne sais pas. Ma mère me disait souvent, regarde, j'avais les deux doigts un peu tordus. Elle me dit, regarde, tu as des ciseaux dans les mains. Mais je pense que c'est elle qui me l'a donné. Parce qu'elle s'habillait très bien, elle aimait beaucoup s'habiller. Elle était amie avec quelques designers connus. Et après, c'est vrai que ça c'était vraiment ancré en moi au travers de l'histoire. J'aimais beaucoup l'histoire. J'aimais bien les costumes, tous les vieux films avec les grandes robes, ou tout ce qui parlait de costumes, même les costumes africains, j'aimais beaucoup ça. Et quand on est enfant, on a envie de se déguiser souvent, donc c'est venu petit à petit avec ma tante qui donnait des cours de broderie et tout ça, donc je touchais déjà un petit peu les tissus avec quelques broderies. Je me souviens, j'ai fait ma première jupe à 10 ans. Mais c'était pas dans la vision de devenir designer, parce que moi je disais je serais interprète ou je serais archéologue, mais c'était plutôt pour savoir comment me déguiser, pour avoir moi mes costumes. Et puis petit à petit, ça s'est transformé en passion pour la mode. Et voilà, je suis allée à l'école pour ça. Et c'est ce que j'ai étudié, donc ce que je disais tout à l'heure à Albert Demain, au collège La Salle et puis à l'Art Institute. Puisqu'on est à Brazzaville, je me souviens de mon premier défilé ici, devant la première dame, il y avait mes parents aussi qui étaient là, et j'étais avec deux grands que j'admirais, et l'un d'entre eux, j'avais fait une petite exposition en fait sur l'un d'entre eux, donc Monsieur Alfadi, que tout le monde connaît bien sûr, et puis moi j'arrive. Je n'avais même pas encore fini avec mes études et on me dit bah tiens tu vas défiler et tu défiles le soir avec Alfadi, Patéo. Je me dis moi c'est possible, c'était le rêve. À Brazzaville, devant ses parents, devant la première dame, il y avait quelques membres de ma famille, pour moi c'était un gros début que j'oublierai pas, et je dirais toujours merci à Madame Sandrine Sassou Nguesso qui est quelqu'un qui m'a aussi beaucoup soutenue à cette époque-là et même encore après au niveau de la mode. D'accord, très bien. Alors... Et à Madame Pupu Sibata aussi. Bon, ça c'est pareil pour moi c'est pareil que de me demander qu'est-ce qui vous inspire quand vous faites vos collections. C'est la même chose. Je suis inspirée par toutes les personnes qui ont bon cœur. Je suis inspirée par toutes les personnes qui donnent, qui partagent leurs rêves avec les autres. Je suis inspirée
par des personnes qui ont fait quelque chose de particulier. Je ne suis pas inspirée que par des gens. Je suis aussi inspirée de la nature, de certaines réactions, d'un certain mouvement. Mon regard n'est pas figé que sur l'être humain. Tout devient facilement une source d'inspiration si on sait bien regarder. Et je pense pour moi, les designers, c'est des prophètes. Et c'est des gens qui ont une très très grande sensibilité. C'est des gens qui peuvent lire certaines choses. C'est vrai qu'on l'exprime au travers de vêtements, mais c'est des gens qui ont la capacité de percevoir ce qui arrive. Et moi, je pense que ce n'est pas que dans les êtres humains. Après, je pourrais vous citer certaines personnes pour répondre directement à la question. Des gens comme, j'aime beaucoup Yohji Yamamoto, j'aime beaucoup Hidetoshi Nakata, j'aime beaucoup Pate Oh, qui est une personne formidable, qui m'a soutenue aussi, qui m'a encouragée à une certaine époque. J'aime beaucoup Alfadi, absolument. Il a fait un grand travail et je pense que l'Afrique peut le remercier pour tout ce qu'il fait aussi. J'aime beaucoup Adama Paris. Je pense qu'elle a travaillé très 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 durement pour que la mode en général, que plusieurs designers soient représentés valablement, que ce soit en France, parce que c'est vrai qu'on n'était pas très accepté à un certain moment donné. D'où le fait que je n'aime pas beaucoup l'appellation designer africain. Il y a tellement de gens que je pourrais citer, des confrères, Quintawa, Hippolyte Jayoka, et c'est des gens que je cite pas parce que j'ai entendu parler, mais c'est des gens que j'ai pu côtoyer. Et certains ne sont peut-être pas mes meilleurs amis, mais le peu que j'ai vu d'eux, c'est une source d'inspiration. Après, il n'y a pas que des designers, il y a des chanteurs, Anita Baker, il y a tellement de gens, si je me mets à citer, je ne vais pas m'arrêter là. En tant que chef d'entreprise, j'espère que j'aurai beaucoup plus de magasins. En tant que designer, je vais continuer à créer. En tant que présidente de Mode 242, on va continuer le combat et on espère que les choses seront encore plus claires et que les gens seront formés et qu'on va commencer à ressentir quand même une plus grande présence de l'industrie du vêtement, ou en tout cas de la mode au Congo. Voilà un petit peu. Il faut être patient, il faut être libre dans sa tête, il faut être persévérant, parce que c'est pas le genre de métier où on devient riche tout de suite. C'est le genre de métier où sa passion est d'abord éprouvée, ensuite elle est fructifiée. Un des meilleurs souvenirs. Alors, là, il y en a beaucoup. L'un d'entre eux qui me vient à l'esprit là tout de suite, c'est pas nécessairement mon souvenir, mais c'est le souvenir que je me suis fait quand la personne m'a raconté. En fait, j'ai eu une grande sœur qui a travaillé dans une compagnie en fait. Dans cette compagnie, ils avaient pour client Karl Lagerfeld. Et il s'est avéré qu'un jour, ils ne s'étaient jamais vus, ils parlaient souvent au téléphone. Et ils ne s'étaient jamais vus, il aimait bien. Et il lui avait même offert un sac et tout ça. Mais ils ne s'étaient jamais vus en personne. Et puis, en allant à Paris, en venant m'assister pendant que je passais à la Black Fashion Week à Paris, elle l'a rencontré dans la rue. Et il lui a demandé où elle allait. Elle lui a dit qu'elle venait assister sa petite sœur, donc moi. Et il lui a demandé comment elle s'appelle. Et elle lui a donné le nom. Elle lui dit elle s'appelle Sakialek. Et il dit ah très bien, c'est un très bon nom, elle ira loin. Alors pour moi, quand elle m'a raconté ça, ça m'a touchée parce que pour moi c'était une validation. Il ne me connaissait pas,
il n'avait pas, je ne pense même pas qu'il ait vu mon travail à cette époque-là en tout cas. Parce qu'après j'ai fait un concours où il était juge. Et là il a pu voir mon travail. Mais à cette époque déjà, pour moi c'était un super grand. Je me suis dit juste avec mon nom, il peut dire que j'irai loin. C'est un encouragement et c'est vrai qu'en tant qu'Africain, on a toujours besoin quelque part de la validation des anciens. Parce qu'eux, ils ont vu, ils ont vécu et ils ont le nez, ils savent reconnaître. Et ça m'a encouragée, mais en même temps, je me suis dit, il faut que je bosse parce que lui, il est loin. Pour arriver à son niveau, j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Je leur dirais, vous pouvez faire comme moi, mais soyez vous-même. Non, en fait, je leur dirais de regarder à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est vrai que ça fait un peu cliché de dire ça, on dirait la réplique d'un film, regarde à l'intérieur de toi et tu verras ce que tu vas trouver. Non, non, mais c'est sincère, c'est vraiment sincère. Parce qu'on a tous quelque chose à l'intérieur de nous qui nous fait bouillir. Et il faut adhérer à une vision parce qu'elle est en soi. Donc moi, je leur dirais de regarder à l'intérieur d'eux-mêmes, d'être courageux. L'argent, c'est vrai, on en a tous besoin, mais l'argent n'est pas tout. On peut avoir beaucoup d'argent et n'avoir aucune vision. De développer ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux et puis de foncer. Voilà.